le RHDP a construit 11 hôpitaux généraux, a construit 7 universités, 300 centres de santé de premier contact, 7 universités, 33% des taux de couverture d'électricité, on est passé à 92%, des barrages électriques, etc., etc. Quand nous allons venir, voilà ce que nous allons faire. C'est ce que le peuple attendait. C'est ce que tout le monde attendait. Mais non, on n'a pas eu ça. On a eu droit à la même comédie. Quand ils toussent, ils applaudissent. C'est-à-dire, le monsieur, il est malade. Il tousse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils applaudissent. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Tu es médecin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu es médecin. Le président Laurent Gbagbo a toussé. S'il vous plaît, ils ont applaudi. Monsieur, s'il vous plaît, on évite les attaques personnelles. S'il vous plaît. Blaise là, quoi? Blaise là, s'il vous plaît. Alors, monsieur, il va finir. Monsieur le président, s'il vous plaît. Blaise là, s'il vous plaît. Non, mais c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Quoi, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci de votre discours. S'il vous plaît, monsieur. Mais comment tu veux? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Ali, vous savez... On va éviter tout ce qui est attaque concernant... Je voudrais retirer le propos et présenter mes excuses au président Laurent Gbagbo. Allez-y, et puis on peut continuer. Poursuivez. Mais vous savez, il ne peut... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais le monsieur, c'est s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais quoi, s'il vous plaît. Vous n'allez pas distraire. Non, Ali, c'est vraiment une question d'éducation. J'ai bien compris. C'est pour cela. Il manque d'éducation. Non, attends, on a le droit d'éducation. Il peut faire quoi d'autre? S'il vous plaît. Il peut faire quoi d'autre? Il s'est excusé. On a le droit de s'indigner. Roger Banga. Fanny Karim. Ils réfléchissent avant de parler. Il ne s'agit pas de dire des choses et puis de s'excuser. Ça fait qu'on ne peut plus avancer. Ils réfléchissent avant de parler. On vous a bien compris, s'il vous plaît. Ils réfléchissent avant de parler. Fanny Karim, s'il vous plaît, on parle quand même de Roger Banga. Roger Banga. D'accord, même si c'est une faute, on en fait. C'est pas une erreur. Bon, Roger Banga, finalement, je vous écoute. S'il vous plaît, monsieur. Quoi, Justin, s'il vous plaît. Quand on parle du président de la République ou des anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire, on doit faire très attention. C'est ça. Je suis heureux que vous ayez retiré votre mot. Et je me suis excusé. Et si vous pouvez réitérer vos excuses. Je répète que je suis désolé d'avoir dit cela. Je ne le répéterai pas. Très bien. Et donc, je reviens pour dire, au moment où on attendait que le PPAC nous dise qu'est-ce qu'ils vont faire, ne serait-ce qu'une petite lueur là-dessus, on n'a pas ça, mais c'est normal. Parce que quand vous avez passé 10 ans au pouvoir et que pendant ces 10 ans, vous n'avez fait que tenter de convaincre les Ivoiriens que tout était cher pour qu'on puisse le leur procurer et que la route était chère, que même nettoyer la ville d'Abidjan était trop cher et qu'il fallait que les gens attendent un peu, que les salaires étaient trop chers à payer, qu'il fallait réduire les fonctionnaires, etc., etc., et que d'ailleurs les gens n'étaient pas autorisés de faire des grèves. Quand vous avez fait tout ça et que votre successeur arrive avec le résultat qui est sur le terrain, non, vous ne pouvez pas aller faire des promesses parce qu'ils sont conscients que les Ivoiriens ne sont ni amnésiques, ni naïfs. Voilà pourquoi le PPAC ne fait pratiquement pas d'activité politique sur le terrain. Ils attendent à chaque fois de trouver une occasion quelque part ici où ils sont tous assis derrière le président Laurent Gbagbo qui dit des choses et puis tout le monde applaudit. Mais ce n'est pas ce que les Ivoiriens attendent. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes parti à Dabou, vous avez vu la route. Donc, il va falloir que vous vous réveilliez. Ce que vous avez fait là-bas, vous avez déçu les Ivoiriens encore une fois de plus. On attendait que vous nous disiez qu'est-ce que vous allez faire pour les Ivoiriens. Voilà, donc Ali, je voudrais encore réitérer mes excuses au président Laurent Gbagbo. Très bien, très bien. Mouzik Kokora. Écoutez, j'ai vraiment entendu tellement d'hérésies que je vous voudrais de ne pas revenir sur ces choses. Mais aussi, je pense que nos amis du PPAC doivent avoir le langage qu'il faut quand ils s'adressent à leurs co-débatteurs. On n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire de s'attaquer tout le temps. Traiter les gens de domestiques, d'ignorants. Ça a été retiré. De fantasmes, d'ignorants, de domestiques. Bon, ça ne me surprend pas, vous êtes de l'école du président Laurent Gbagbo. Alors, je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites en disant que la commission électorale en 2010 n'a pas pu proclamer les résultats, ce n'est pas vrai. D'abord, comme Arthur l'a dit, vous avez tenté d'empêcher la commission électorale indépendante de faire son travail, mais elle a proclamé les résultats. Mais mieux, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui a créé la crise. C'est bien M. Yao Paul Ndré qui a été envoûté par le diable et qui a coupé, comme il a dit, 13 départements
dans le bastion de son adversaire. C'est comme si, Ali, on coupait aux États-Unis, c'est-à-dire New York, Californie, donc qui sont les bases donc, des démocrates, et le républicain, le candidat républicain, il se proclame vainqueur. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes assis là, vous êtes heureux avec ça. C'est sur la base de quelle loi M. Yaopo Ndré a sectionné une partie importante donc, des résultats pour proclamer M. Laurent Gbagbo vainqueur? Mais visiblement, il a été envoûté par le diable. Et ça, je le comprends. Alors, vous dites qu'en 2000, la Commission nationale électorale qui a été mise en place, M. Laurent Gbagbo n'était pas, et que ce sont les autorités de la transition qui l'ont mise en place. Mais vous étiez membre donc de ces autorités. Vous étiez membre du gouvernement de la transition. Vous y êtes resté jusqu'à la fin de la transition. Donc vous êtes comptable donc, de la Commission électorale nationale qui a été mise en place. Ça n'a quoi avec le général Obegueye que vous avez fait ça, en excluant tous les autres candidats comme le président Ouattara et le président Rikonan Bédié. Donc il fallait que je rappelle cela. Alors pour revenir sur la fête de Dabou, je crois qu'ils ont été très heureux donc, de célébrer M. Laurent Gbagbo. Mais c'est parce qu'en 2011, 11 avril 2011, il a fallu un homme d'État suffisamment responsable pour garantir la vie de M. Laurent Gbagbo. Ça aurait été vous. Alassane Ouattara ne serait pas en vie. Et vous le disiez en 2010-2011. Mais en 2002, le 19 septembre 2002, quand vous avez mis main sur le général Obegueye, mais il est passé de vie à trépas. Sa femme est passée de vie à trépas. Oui, on a su. Non, j'assume mes propos. Et donc, vous avez... Le Premier ministre Afin Guessan l'a dit clairement sur les antennes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et je répète, il a dit que le général Obegueye était le responsable donc, de la tentative de coup d'État et qu'il partait à la RTI pour se proclamer donc, vainqueur, et je vais dire nouveau président, et il est tombé dans une embuscade. Alain Toussaint, conseiller du président Laurent Gbagbo, l'a dit, Dida Kwasi l'a dit. Alors, donc, mais les enquêtes l'ont montré. CK, il est en prison, il était l'aide de camp de Mme Simone Evé Gbagbo. Et Dogo Blé, il a été jugé en Côte d'Ivoire, vous ne le savez pas? Mais pourquoi vous n'avez même pas mené d'enquête pour savoir... S'il vous plaît, quoi, attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Attendez votre tour de parole. Il dit des choses graves. Attendez votre tour de parole. Vous allez réagir. Vous allez réagir à ce qu'il dit. On lui laisse l'entière. Il s'agit Quoi, Justin, écoutez-moi. Ancien chef d'État de Côte d'Ivoire. Quoi, Justin? Parole des autres à chaque fois. Tué par la rébellion de Quoi, Justin, s'il vous plaît. Quoi, Justin, chaque intervenant assume la paternité de ses propos. Laissez-le terminer. Et puis, si vous estimez que vous avez d'autres choses à dire, vous avez tout le temps, vous aurez tout le temps. Écouter, je n'ai pas Kokora, allez-y, terminez. Je suis responsable de mes propos. Si ce que j'ai dit est faux, demain vous portez plainte. Les propos du Premier ministre Afin que ça existe. Le président Laurent Gbagbo était en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais lui qui assurait la responsabilité de l'État, au moment des faits, c'est le Premier ministre. Mais il a dit clairement, ce n'est pas une autorité de bas niveau. Donc, c'est pour vous dire, le 11 avril 2011, c'est parce que le président Ouattara s'est battu. Il a donné des instructions fermes pour que la vie de M. Laurent Gbagbo soit sauve. Et qu'il a envoyé, et qu'il a permis qu'il ait droit donc, à un tribunal totalement indépendant, donc il l'a acquitté. Et ça, c'est parce qu'il a respecté la vie de ce monsieur. Sinon, si c'était Alassane Ouattara que vous aviez arrêté, mais il n'aurait pas droit à la vie. D'ailleurs, tous ceux qui partaient rendre visite à ceux qui étaient au Golfe, quel était le sort qui leur était réservé? Mais c'était la mort. Donc vraiment, et comme il a dit, le débat, ce qu'on attendait au-delà de tout ce que j'ai dit, ce qu'on attendait du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il nous donne vraiment un projet de société, un programme de gouvernement. Mais de tout ce que vous avez entendu, a-t-il parlé de la Côte d'Ivoire, de l'avenir du pays? J'ai noté 3 temps forts. Il a parlé donc de l'histoire de son père qui a fréquenté à Dabou en 1932. Après, il a parlé du Mali. Et après, il a parlé de la CEI. Voilà tout ce qu'il a dit. Sur la question donc de la jeunesse, zéro. Sur la question donc de l'éducation, aucun projet de société. Sur la question donc de l'insertion des jeunes, qu'est-ce qu'a-t-il proposé? Donc vous payez transport pour aller écouter ce genre de choses. Vous êtes heureux. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas liée à la renaissance de M. Laurent Gbagbo. Vous ne parlez pas de l'avenir des Ivoiriens et vous dites non, on veut arriver au pouvoir. Avec quel projet? Vous voulez venir changer quoi dans le pays? Alors que hier vous y étiez, vous avez échoué. Et le maire l'a dit tout à l'heure, il a fait une litanie dans des projets qui ont été réalisés par le président. Mais si on vous pose la question,
aujourd'hui, à l'heure où nous sommes assis, quel est le programme du PPACI pour la santé, pour l'éducation? Vous n'en avez pas. Vous n'aurez pas de réponse. Et ça, c'est clair. Donc, vraiment, moi, sur la CEI bashing que M. Laurent Gbagbo s'est livré dans cet exercice, moi, ça ne me surprend pas. Parce que, comme les uns et les autres l'ont dit, vous ne voulez pas aller aux élections. Tout votre comportement, donc, je vais dire, va dans ce sens. Et c'est ce qu'il a fait. Mais vraiment, je voudrais simplement dire, il faudrait que le PPACI comprenne que la Côte d'Ivoire ne peut pas retourner en arrière. Nous voulons avancer. Il faut aider les Ivoiriens à avancer. Maintenant, si vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour aller aux élections donc en 2025, mais il est mieux de vous préparer et d'attendre 2030. Parce que personne ne va accepter que vous créez une crise artificielle dans le pays. Et ça, personne ne va vous suivre dans cette démarche-là. Merci. M. Touraga. M. Diarra-Souba, relativement à la fête de la Renaissance, le COJEP n'a pas de commentaire particulier à faire, sinon à féliciter nos amis du PPACI qui, au dit des responsables de ce parti, la fête s'est bien passée. Donc félicitations au PPACI. Mais nous, le 11 avril, c'est une date historique pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour le PPACI, parce que c'est le jour qui commémore l'arrestation du président Laurent Gbagbo à l'époque des faits, président de tous les Ivoiriens. Donc c'est une fête. Président. C'est une fête. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur Banga, laissez M. Touraga aller au terme de son... Si on rentre dans ça, on ne va pas s'en sortir. S'il vous plaît, allez-y. Pas avec moi. Hein. S'il vous plaît, maître. D'accord. Donc, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs, permettez-nous d'avancer, s'il vous plaît. Arrêtons les pics. M. Touraga, vous avez la parole, allez-y. Donc, ce que je dis, on commémore le 11 avril. Le 11 avril, c'est quoi? C'est l'arrestation du président Gbagbo. C'est 3000 morts, le 11 avril. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va encore répéter un autre 11 avril? Parce que, M. Diarra-Souba, avant le 11 avril, avant l'élection d'octobre 2010, le président Gbagbo n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait un 11 avril. Jamais. C'est pour ça que je dis à nos amis du RHDP, personne n'imagine, ne pense que telle chose peut arriver. C'est pour cela qu'on s'assoit. Nous, on ne veut pas que le RHDP ait son 11 avril. On ne veut pas qu'un autre parti ait son 11 avril. On ne veut plus que la Côte d'Ivoire revive de tels événements. C'est pour cela que nous appelons le gouvernement à la table de négociation, de discussion. Le régime RHDP doit se féliciter d'avoir une opposition qui lui demande de s'asseoir et de discuter, qui refuse d'utiliser d'autres voies pour régler les problèmes. Donc il faut saisir cette main tendue. On ne peut pas dire non, on n'a pas besoin de discuter, non, on n'a pas besoin de discuter, non, ce n'est pas bon cette attitude. Il faut toujours discuter, continuellement, et régler les problèmes. Comme je le dis, le 11 avril, personne ne pense à ça, mais ça peut arriver. Donc évitons qu'une telle situation ne se reproduise. Quoi, Justin, vous voulez réagir? On va terminer avec Arthur tout à l'heure. Quoi et Blaise? Quoi d'abord? Je voulais dire deux choses essentielles. Allez-y, allez-y. Si les politiques utilisent le vocal programme de gouvernement, projet de société, ça a été institué par Gbagbo Laurent. Ils le savent. Depuis 1990. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand Gbagbo a voulu faire la politique, c'est ça qu'il a inventé. C'est sa première fille, d'abord. Mais Ali, on ne va pas refaire la crise de 2011. Et s'ils veulent, on peut s'inviter à un débat sur la crise de 2011 et puis on sera prêt. On en a fait tellement, mais finalement, les postures sont... Chacun a sa posture. On va nous convaincre que les tueries ne sont pas de leur fait et ne viennent pas d'eux, du RHDP. On peut faire ce débat-là et on peut prendre le temps que ça va prendre. Mais s'il y a eu des gens qui ont tué dans ce pays, ce sont eux. S'il y a des gens qui ont été tués dans ce pays, ce sont nous. Oh là là. Bien, mais j'ai entendu que... S'il vous plaît. En allant à Dabou, on a emprunté des voies, les infrastructures, la cité des écoles, hein, des centaines d'écoles construites par le RHDP, des centres de santé. Ali, n'importe quel mécanicien déposé à la tête d'un État, n'importe quel maçon, menuisier déposé à la tête d'un État, son premier réflexe sera de construire des écoles. Vous en avez fait combien? S'il vous plaît, M. Vanu. Garde ton ignorance pour toi-même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Garde ton ignorance pour toi-même. S'il vous plaît, on va maintenir jusqu'à la fin de cette émission le respect mutuel. Allez-y. J'entends bien cette litanie-là. Je dis, n'importe quel mécanicien, n'importe quel maçon, n'importe quel ouvrier déposé à la tête d'un État
son premier réflexe sera la construction d'écoles, des centres de santé, de routes, des ponts, etc. N'importe quel mécanisme peut le faire. Mais ce que le mécanisme ne peut pas faire, c'est de construire un État avec des institutions crédibles et solides qui puissent garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Ça n'existe pas ici. Ici, on a des routes que le menuisier peut faire. Mais ici, le RHP n'est pas capable de nous construire un État de droit, de nous construire la démocratie, de nous construire la République. La République, ce n'est pas le rattrapage ethnique. La République, ce n'est pas les faveurs qu'on fait à une communauté. La République, ce n'est pas les avantages qu'on donne à un clan. La République, c'est tout autre chose. Le RHP n'est pas capable de construire la République. Ce qu'il ne peut pas faire, Ali, c'est de construire la nation. La nation, ce n'est pas la superposition d'ethnie sur ethnie. Ce n'est pas la superposition de communauté sur communauté. La nation, c'est la fusion de tous ces agressions pour devenir un. Ici, par la politique du RHDP, il y a deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des dominants et la Côte d'Ivoire des dominés. La Côte d'Ivoire des privilégiés et la Côte d'Ivoire des indignés. Là, il ne peut pas faire ça. Très bien. Donc, quand ils reviennent chaque fois, on a construit école, on a construit route, on a construit temps, ça, c'est l'œuvre des faibles. C'est l'œuvre des gens sans vision. Et je peux vous le dire, Ali, on peut essayer, dans n'importe quel pays, tu mets un menuisier à la tête d'un État, va te construire les routes. Très bien. Le RHDP n'a pas un bilan reluisant, ils n'ont pas un bilan séduisant. Ils se séduisent entre eux là-bas parce qu'ils bouffent. Très bien. Parce qu'ils pillent la caisse de l'État et parce qu'ils pillent les ressources du pays. C'est tout leur bilan, ça. On vous a compris quoi, Justin? Professeur Banga? Ok, moi, déjà, à chaque fois qu'il y a un parti politique, tant qu'il se structure, de faire des manifestations politiques, il faut l'encourager. Parce que ça participe de la vie démocratique, ça participe de tout ça politique. Donc, bravo d'avoir rassemblé vos militants. Et d'ailleurs, ça se fait sur un moment, parce que j'avais l'opération Kokoko, tout ça. C'est ça qui anime la vie politique. Et j'en suis content. Deuxième chose, sur le début, bon, c'est pas lui qui a inventé le programme. Hein. La Côte d'Ivoire a connu ses programmes quinquennaux depuis, mais il faut reconnaître à Laurent Gbagbo, et ça je le dis toujours, moi j'ai lu Laurent Gbagbo en 4e. Hier j'étais avec Donald Titiro, son père, M. Titiro, m'a fait lire Laurent Gbagbo en 4e. Quand j'ai fini, Justin, j'ai dit à l'ami de mon père, mais c'est fou, il a de belles idées. C'est qu'il faut qu'aux élections de 2000, je n'étais pas surpris du programme, puisque quelques années plus tôt, j'avais lu son livre. Et c'est tout ce qu'il avait prévu. Hein? École gratuite, AMU. En fait, il est rentré, il a bien fait la belle analyse, vous le dites peut-être en caricaturant, il a bien compris que sur les domaines infrastructures, etc., Houphouët-Boigny réussissait bien. En revanche, peut-être des questions sociales, des questions de liberté, il y avait des soucis, et donc il a bien rentré. Oui, mais moi, c'est ce Laurent Gbagbo-là que je recherche tous les jours. C'est ce Laurent Gbagbo qui va me parler de programmes, ou bien cette organisation, au-delà de lui. Quand vous venez me parler de programmes, de choses, c'est ça que moi j'attends. Et honnêtement, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'idées de gauche. Dans un monde où il y a tant d'inégalités, dans un monde où l'écologie est menacée, oui, c'est le monde où on doit avoir des idées de gauche. Malheureusement, vous qui incarnez la gauche en Côte d'Ivoire, on ne vous entend pas sur ces sujets. On ne vous entend pas. Malheureusement. Malheureusement. Jusqu'à c'est un homme libéral de droite qui vient poser des questions d'espérance de vie, qui vient poser des questions d'IDH. C'est vrai qu'il y a des réponses, mais déjà le fait que ce soit lui qui le fait, c'est parce que la gauche est en panne. La gauche ne fait plus rêver en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez abandonné ce qui fait votre force. La force de la gauche, c'est ça. C'est aller vers les syndicats, c'est aller vers le peuple, aller vers des questions écologiques, des questions... Mais ça, la dernière fois que Laurent Gbagbo a parlé de santé, c'était quand? La dernière fois qu'il a parlé de tout ce qu'il parlait, justement, qui fait son charme, c'était quand? Moi, je vous invite à revenir à ce qui fera votre force, à revenir à ce qui a fait votre charme, et que vous perdez. Maintenant, je vais quand même revenir... Si tous les mécaniciens pouvaient faire ça, visiblement, on a manqué de mécaniciens entre 2000 et 2010 parce que c'est zéro, hein, c'est zéro dans tout. Hein. En route, zéro en école, zéro voilà. Il fallait au moins avoir les mécaniciens. Voilà. Maintenant, le démocrate, le conseiller de la nation, quand on dit « j'ai nommé Yandré parce que c'est mon ami », et je répète, c'est mon ami, donc je l'ai nommé. Personne ne l'a dit. Franchement, personne l'a dit. S'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît. Professeur Banga, vous étiez bientôt au terme de vos propos. Quoi, Justin, s'il vous plaît. Quoi, Justin? Quoi, vous n'avez pas la parole. Quoi, vous n'avez pas la parole. Quoi, Justin, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Quoi, Justin? Quoi, Justin, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Terminez rapidement. On dit, Laurent Gbagbo, je répète sa phrase.
On dit, j'ai nommé mon ami, oui, c'est parce que c'est mon ami même que je l'ai nommé. Il a dit ça de Yondré. Demain, là, les internautes là, vont retrouver ça, puis ils vont mettre sur... Très bien, merci professeur Banga. Merci. Nous avons un dernier thème à aborder, il ne nous reste plus que 10-15 minutes. Blaise là, s'il vous plaît, Blaise là, c'est à vous. S'il vous plaît, quoi. Je voudrais relever des contradictions qui sont très flagrantes. Allez-y. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu que Robert Gueye et Gbagbo Laurent ont mis en place une CNE parce qu'ils étaient dans le même gouvernement. Quelqu'un l'a rectifié déjà, non, me semble-t-il? Non, c'est ce qu'il a dit. Il est revenu encore dessus. D'accord. Je note à chaque fois. Très bien. Étant du même gouvernement, ou bien le FPI participe au gouvernement de transition, le FPI doit être comptable de tout ce qui a été fait par Robert Gueye. Je suis très heureux d'entendre ça ce soir. Parce que pendant 8 ans à 9 ans, pendant toute la gouvernance de Gbagbo Laurent, le RDR était dans ce gouvernement-là. Donc le RDR est tout à fait comptable des échecs, s'il vous plaît, de tout ce qui a été pendant le gouvernement de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, j'entends parler d'échecs. Je demande solennellement devant toute la nation ivoirienne un débat sur les bilans comparés Ouattara, Gbagbo Laurent, dimanche prochain. S'il vous plaît, je me porte volontaire. S'il vous plaît. Je me porte volontaire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je demande un débat sur le bilan comparé à Hassan Ouattara, Laurent Gbagbo. Les 10 ans de gouvernance de Laurent Gbagbo et les 15 ans de gouvernance d'Hassan Ouattara. Dimanche prochain, on sera là. Non, si, vous n'allez pas proposer pour le dimanche prochain. Non, mais je demande ça. Parce qu'en réalité, on a un bilan à défendre. Et Blaise Lasme, vous pouvez demander un débat sur... Non, je viens. Sur les bilans comparés. Non, parce qu'on parle de programme. Décider que ce soit dimanche prochain. À quel moment on parle du programme? On note. C'est avec des élections. On note votre désir de voir un débat se tenir. On parle de programme, on parle de projet de société pour donner sa vision globale de la société. Et nous, on l'a déjà fait au niveau du PPACI. On a réactualisé notre projet de société qu'on a mis à la disposition de l'opinion. Le programme de gouvernement, on a déjà tracé les 10 piliers. Maintenant, ça s'affine et ça se diffuse à la veille des élections. Ça sert à quoi de nous faire sortir aujourd'hui un programme et puis ils vont tricher comme en 2010. Allez. Mais oui, c'est ce qu'ils ont fait. Non, je reviens. Allez-y. Je reviens et c'est très important. Allez-y, Blaise. Il dit non, partant, on a pris la route. Mais la route de Dabou existe depuis longtemps. C'est pas une nouvelle route. Dabou, voilà Dabou, on est toujours passé sur des bitumes. On n'est pas passé sur des chemins broussailleux. Sous Gbagbo, avant Gbagbo, il y a toujours eu un bitume qui prend d'Abidjan jusqu'à même à Bouaké en passant par Dabou. Donc, il ne faudrait pas qu'ils pensent que notre pays existe depuis 2011. Et puis, je vais encore aller plus loin dans leur contre-vérité. Gbagbo n'a jamais proposé de réduire des fonctionnaires. Jamais. Oh là là. Gbagbo n'a jamais proposé de réduire des fonctionnaires. Jamais. Au contraire, et ça, je mets quiconque au défi. Gbagbo recrutait des milliers de fonctionnaires par an. Très bien. Maintenant, j'insiste, il faut un débat sur la gouvernance de Gbagbo Laurent. Combien d'écoles il a faites? Combien d'hôpitaux il a fait? Combien de routes Gbagbo a fait? Routes. Ça existe. Et puis on va en parler. Avec s'il vous plaît, messieurs. Non, mais vous pouvez rire, ça une mauvaise éducation. Blaise Lasme, je vous promets il faut que ce sujet-là sera mis à l'ordre du jour et on vous contactera évidemment pour faire le débat. Et puis non, il n'y a aucun problème. Je vais finir aussi par un fait qui est très important, fondamental. Avec 35 000 milliards de dettes, on aurait travaillé sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens. On aurait mis en place des industries. On aurait changé qualitativement la Côte d'Ivoire. Ce qu'on voit là, c'est de la peinture, c'est du surplace. C'est un échec total.